Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Fraîche Rosée. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de notre sœur Suzy Muntu qui habite dans la ville de Courcelles. Donc nous voyageons, nous allons à Courcelles. C'est une commune qui se trouve dans le Hainaut qui compte à peu près 31 400 habitants et c'est près de Charleroi. Ceux qui ne connaissent pas Charleroi, ça se trouve dans la Belgique. C'est le pays où nous avons le meilleur frites et les meilleurs gaufres. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette émission Fraîche Rosée. Je dirais plutôt, j'ai l'assurance que notre Dieu va vous bénir et va vous arroser d'une pluie fraîche. Nous avons l'honneur, le privilège et la joie d'accueillir Maman Suzy Muntu. Elle est épouse, elle est mère et elle est servante de Dieu. Bonjour Maman. Bonjour, bonjour. Si tu peux te présenter Maman Suzy, parce que peut-être qu'il y a des gens qui se disent Maman Suzy Muntu, je ne connais pas très bien, mais j'aimerais que vous puissiez vous présenter, comme ça d'autres personnes pourront avoir le plaisir de vous connaître. Oui, avant tout, je voulais d'abord remercier l'émission de m'avoir fait cet honneur de m'inviter en tout cas. C'est un privilège, merci. Et donc comme ma sœur disait, je suis la sœur Suzy Muntu. Je suis épouse de monsieur Misakidi Dimitri. Je suis aussi mère. Je sers le Seigneur dans le ministère du chant principalement. Et le Seigneur est en train de nous conduire dans d'autres horizons. Et je sais qu'il est fidèle, il permettra à ce qu'on y arrive. Merci Maman Suzy. Aujourd'hui, nous n'avons pas Papa Dimitri avec nous, mais nous le saluons. Coucou Papa Dimitri. Beaucoup se disent, voilà, nous avons peut-être fait connaissance avec Maman Suzy, mais j'aimerais savoir, Maman Suzy, quand est-ce que vous avez rencontré le Seigneur et comment est venu cet amour de chanter pour le Seigneur? Parce que souvent, chez d'autres personnes, c'est un don, chez d'autres, ils ont commencé à chanter dans la douche, chez d'autres, ils ont été dans l'académie. Pour vous, comment ça a commencé? D'abord, votre rencontre avec le Seigneur. On a tous chanté dans la douche. Moi aussi, je fais cela. Je te le rassure. Je fais ça. Voilà. Donc, en tout cas, ma rencontre avec le Seigneur était assez spéciale parce que je me rappelle que quand j'avais 13-14 ans, j'étais tombée malade. Une maladie où on ne trouvait pas vraiment ce que j'avais. Donc, je maigrissais. J'étais une fille plutôt joufflue, mais là, j'avais vraiment maigri. Et même, je me rappelle à l'école, quand je passais, les gens se posaient la question, c'est elle, c'est pas elle. Donc, pour dire que la transformation était vraiment visible. Vous ne reconnaissez pas, quoi. Et ça me dérangeait parce que j'étais en pleine adolescence. Et donc, c'était une période assez triste, assez noire. Ma mère m'a emmenée dans beaucoup d'hôpitaux et tout. Et entre-temps, j'étais déjà dans une église, à l'église de la Restauration, mais c'était une période assez difficile. Donc du coup, un jour, je me suis endormie. J'ai dit, Seigneur, donc je vais mourir. Donc pour moi, je me disais, voilà, je vais mourir. Ça ne sert pas à vivre. Voilà. Donc, non, je voyais que je me détériorais tellement que je me disais que Seigneur, je vais mourir. Fais quelque chose. Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours. Est-ce que je vais mourir? Dis-moi au moins et tout. Et ce jour-là, je me suis endormie. Et c'est la première fois, je crois que c'était vraiment la première fois que j'entends audiblement une voix vraiment une voix sévère ce jour-là, qui me dit insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ecclésiaste 7, 17. J'ai sursauté. La première chose, j'ai écrit le verset. Ecclésiaste 7, 17, je me suis endormie. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, en lisant la Bible dans Ecclésiaste 7, 17, il y avait mis les mêmes paroles. Ne sois pas insensé en excès. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? C'était une question. Oui. Et donc, j'étais émerveillée. Je me suis dit, donc Dieu me connaît. J'ai crié à lui, j'ai pleuré et il s'est révélé à moi. Et je considère ce jour-là comme la rencontre que j'ai faite avec le Seigneur. Personnelle. Sans passer par quelqu'un. Si, après, ça s'est concrétisé
à une des conventions de l'Église de la Restauration où j'ai fait cette prière d'acceptation avec le docteur, le bishop Sonny Mukwenze, qui m'a vraiment amené à Christ, si je peux le dire. Mais j'avais déjà fait cette rencontre personnelle-là avec le Seigneur au travers de cette expérience. Waouh, quelle expérience merveilleuse. Et comment est-ce que ça a commencé, la chanson? Comment est-ce que vous avez débuté? C'était plus ou moins à quel âge? Dans les mêmes périodes ou bien... Vous savez, je pense que quand vous avez l'appel, des fois vous ne vous rendez même pas compte que vous avez l'appel. Moi, on avait un cours à l'école primaire à Bobokoli, on avait un cours de chant. Et donc, à un moment, vous devez choisir vous-même un chant, vous l'exécutez devant toute la classe. Et à chaque fois que je faisais ce cours-là, il y avait un silence dans la classe, un silence bizarre. Et j'avais toujours un 5 sur 5. Et du coup, je me suis intéressée d'abord dans le chant à l'Écodim, à la restauration à l'Écodim avec le frère Massanza. Et quand je chantais aussi, il y avait quelque chose, genre un silence pour dire que il y avait quelque chose. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que c'était un appel. Et je me rappelle une fois à la maison, je m'amusais avec ma petite sœur. Et donc, je chantais un chant, vous savez, les enfants, un chant par hasard. Et j'ai eu l'initiative de l'écrire. Je me dis, ah oui, c'était Seigneur Jésus, tu es mon rocher. C'est un chant vraiment gamin, quoi. Et donc, j'ai eu l'initiative de l'écrire. C'est ça qui m'étonne des années après, quoi. Oui, en tant qu'enfant. Voilà. J'avais eu l'initiative de l'écrire et je l'ai appris à ma sœur. On commençait à chanter ça. Et c'est seulement avec les enseignements à l'église, j'ai eu le désir d'intégrer le ministère de la chorale parce que je me sentais bien. En tout cas, je ne comprenais pas que c'était un appel d'abord, mais j'aimais bien. Parce que déjà, dans l'enfance aussi, notre grand-mère nous a toujours entourés autour d'un chant. Elle nous apprenait des chants en Chiluba. Et donc, le chant a toujours fait partie de ma vie un peu plus tôt, sans le savoir que c'était un appel. Seulement après, en intégrant la chorale de l'église, que j'ai compris que c'était là que le Seigneur me voulait. Lorsque Dieu rencontre quelqu'un, il sait aller le chercher vraiment comme vous avez raconté cette rencontre que vous avez eue merveilleuse avec le Seigneur. Mais maintenant, de là à la chorale, à être cet artiste maintenant qui fait des concerts que beaucoup de gens voient sur YouTube et un peu partout, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que le Seigneur vous a, comment je peux dire, fait déménager de là jusque-là? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que il te prépare toujours. Je me rappelle de ce passage de David, lorsqu'il était dans sa brousse, en train d'ouvrir la gueule du lion et de combattre l'ours. L'ours, oui. Je me dis qu'il y a toujours comment dire ça? Il y a toujours une histoire dans l'ombre. Moi, j'ai toujours servi le Seigneur dans le ministère de la chorale de chant de tout mon cœur. Sans savoir au départ que ça allait aboutir à une carrière ou un truc comme ça. Et donc, à chaque fois, on m'a enseigné par le frère Christian Mouzola, que peut-être je salue, que quand tu sers le Seigneur, à chaque fois, sers-le comme si c'était la dernière fois. Et j'ai intégré ça en moi. À chaque fois que je suis devant dans un culte ou bien devant le peuple de Dieu, je le fais vraiment de tout mon cœur. Et à un certain moment, tellement il y avait des inspirations qui arrivaient, je les écrivais sans savoir pourquoi je les écris. Et un jour, à un certain moment, je commençais à sentir le besoin de le partager avec d'autres personnes. J'ai commencé à l'église, quand finalement, après, je suis arrivée en Belgique. J'ai intégré la chorale de mon église. Quelques années après, on m'a nommée responsable de la chorale. J'ai été responsable de la chorale pendant 10 ans dans cette église. Et c'est là que j'ai commencé à introduire mes propres compositions,
J'ai commencé à faire chanter à la chorale mes propres compositions et encourager aussi à ceux qui étaient avec moi s'ils ont ce désir-là, s'ils ont ce don-là, ce talent, de s'exprimer. Oui. Et c'est comme ça. Et j'ai commencé à avoir un fardeau. Et finalement, quand le Saint-Esprit, c'était vraiment plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Et à un certain moment, j'ai eu la ferme conviction que je devais partager j'ai fait un premier single, Faire de toi mes délices, qui était pour moi vraiment le prémisse. C'est un merveilleux CD. Je me rappelle, moi, nous l'avons acheté avec ma fille et on l'écoute tout le temps dans la voiture. Ceux qui ne l'ont pas, nous vous le conseillons parce que notre maman Suzy, vraiment, ce que j'aime chez vous, parce qu'au travers de vos chants, moi, personnellement, je suis bénie et je reçois l'amour et je dirais la tendresse de Dieu au travers de vos chants. Comme vous l'avez entendu, maman Suzy, elle est chantre, elle est artiste, donc elle a un emploi vraiment chargé. Maintenant, ma question, maman Suzy, parce que beaucoup des mamans, beaucoup des femmes, beaucoup de jeunes filles se demandent comment concilier lorsqu'on a une carrière, je dirais entre guillemets carrière, et on est mère au foyer et vous avez des enfants. Comment vous conciliez tout cela et comment être au top? Parce que soit on peut négliger, comment je peux dire, une responsabilité, mais je sais que notre Dieu, dans la parole de Dieu, dit que non, c'est pas bon de négliger. Celui qui néglige est frère avec celui qui détruit. Donc, je suis sûre, vous le faites de tout votre cœur, comme vous le dites. Mais comment concilier cela? Comment concilier l'appel de Dieu? Comment être en même temps une bonne mère? Comment être en même temps... Et vous êtes aussi fille, vous êtes aussi tantine, vous avez aussi des amis. Donc, comment concilier toute cette vie-là et rester au top et garder la forme, être là toujours zélé pour le Seigneur? Il y a plusieurs choses, vous savez. Moi, je vais dans un principe que tout ce que je fais, comme la Bible le dit, tout ce que vous faites, que ce soit en parole, en action, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, j'essaye en tout cas de concilier cela tout en restant mère, en même temps en restant épouse, en même temps en restant servante de Dieu, en même temps en faisant des concerts et des CD et tout ça. Je pense que le fait aussi d'être bien entouré compte pour beaucoup. Moi, j'ai ma mère qui est avec nous. J'ai cette grâce-là, qu'elle est encore là. Amen. Et donc, quand par exemple, il me faut voyager et aller quelque part, ma mère m'aide de beaucoup. Ça, je vais vraiment le souligner. Ma mère m'aide de beaucoup. Elle s'occupe des enfants. Et même quand, en ce moment, ma petite... Elle est chez ma mère, donc pour dire que je pense qu'il faut déjà être bien entouré. Bien. Et si cela ne permet pas, demandez au Seigneur vraiment de vous permettre. Parce que j'ai compris aussi par rapport à la parole de Dieu que la parole de Dieu nous dit que celui qui ne s'occupe pas de sa maison, il pêche. Oui, oui. Donc, à un certain moment, avant de sortir de chez moi, que ce soit pour une répétition, que ce soit pour une prestation, je dois m'assurer qu'il y a de quoi nourrir mon mari, de quoi nourrir mes enfants. Je dois m'assurer que ma maison est vivable. Il n'y a pas un tas de trucs partout. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. Il y a des moments où... quand je rentre, j'ai juste envie de mettre mes pieds comme ça et de m'allonger et tout. Et voilà, c'est ce que je fais aussi deux fois. Je me dis, bon, telle tâche, je la ferai peut-être le lendemain parce que je suis aussi épuisée. Donc, c'est vraiment toute une organisation pour que tu ne sois pas épuisée en même temps que tu ne puisses pas non plus trop surcharger aussi ma mère qui est peut-être déjà avancée en âge. Et aussi par rapport aux enfants, ne pas les laisser trop longtemps non plus seuls. Donc c'est... Aux sœurs, peut-être qu'il y a des frères qui suivent aussi. Comme maman Suzy nous l'a un peu conseillé, donné ce conseil, sa propre expérience. C'est possible, comme vous l'avez vu, maman Suzy a plusieurs casquettes, c'est possible de pouvoir concilier, être mère ou être mari et savoir
comment je peux dire, déléguer, savoir demander de l'aide, savoir, bien sûr, accepter l'appel de Dieu, c'est très important parce que lorsqu'on accepte l'appel de Dieu, lui-même fait tout. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous appelle, nous donne une vision, il donne toujours la provision. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez une vision en vous, si vous avez un appel à pouvoir demander à Dieu, montrer qui sont autour de moi pour que je puisse demander de l'aide, qui est-ce que je peux déléguer. Des fois, comme elle a dit, c'est vrai qu'on est fatigué, mais c'est possible d'avoir plusieurs casquettes et d'être au top en tant que femme ou en tant que mari. Maman Suzy, est-ce que toi, as toujours été rose? Parce que souvent, lorsqu'on regarde les stars ou on regarde des femmes, des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont toujours souriants, on se dit, oh mon Dieu, il n'y a que moi qui rencontre des problèmes. Eux, ils sont bien, ils dorment bien, ils se réveillent bien, comme si on volait, tout roulait sur des roulettes. Est-ce que tout est rose lorsqu'on rencontre le Seigneur? Hein, maman Suzy? Le Seigneur Jésus dit lui-même, porte ta croix et suis-moi. Porter sa croix, c'est vraiment, ça ne veut pas dire que tout est rose, non. Il y a des épreuves, il y a des difficultés que nous rencontrons dans le ministère, que ce soit dans notre vie de chaque jour, qui font que peut-être que tu peux te sentir tellement chargé que tu te dis, est-ce que je dois continuer? Il y a des moments comme ça, tu te remets en question. La vie est un mélange de joie, de peine, de roses et des épines. Des montagnes russes, oui. Ça monte, ça descend. Donc, je ne peux pas dire que tout est rose. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que le Seigneur nous donne toujours les moyens de surmonter. Les moyens La croix, elle est lourde à porter, mais nous avançons quand même. Nous avançons et comme le serviteur de Dieu, le bishop, le dit souvent, fatigué, mais poursuivant toujours. Donc, c'est comme ça. Maman Suzy, est-ce que vous-même, est-ce que vous avez déjà rencontré des épreuves? Peut-être qu'il y a des gens on est en pleine pandémie, il y a des personnes qui ont perdu des êtres proches, qui ont perdu du travail, qui ont perdu leur santé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des épreuves? Et si c'est le cas, comment Dieu a pu vous faire sortir de là? Ouf, vous savez, la plus grosse épreuve de ma vie, en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit « Ah non, 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 ne provoque pas le Seigneur. Ne provoque pas le Seigneur en disant que c'est la plus grosse épreuve. Il va encore t'envoyer. » Non, mais la plus grosse épreuve, c'était de perdre ma petite sœur. Ça, c'est quelque chose qui est encore frais pendant que je vous parle. Je comprends. Et vous savez, je l'ai vue, comme on dit, rendre l'âme dans mes bras. Pendant que je lui disais, une fois à l'hôpital, j'étais, comme d'habitude, j'allais rester avec elle. Je lui ai dit, tu vois, en fait, cette maladie, c'est pour ça que Dieu a fait que tu sois ma sœur. J'avais tellement de l'assurance. J'avais tellement la foi en Dieu que cette maladie n'est rien devant le Seigneur. Je l'ai rassurée, je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Tu vois, c'est pour ça que Dieu a fait que tu sois ma sœur. Parce que cette maladie, tu vas guérir. J'avais l'assurance. Vous savez, j'ai fait des prières comme jamais auparavant. Le nombre que j'ai pu peut-être compter, peut-être 40 jours, peut-être 50 jours, mais le reste, je n'ai plus compté. Parce que parce que je voulais, je priais, je savais, j'étais dans la ferme conviction. Mais lorsqu'elle a rendu l'âme, c'est là que j'ai réalisé que l'homme n'est qu'un souffle. Je l'ai tout tenu, je l'ai appelé, rien. J'ai dit non. On doit constater la mort parce que si je la ressuscite ici, on va dire qu'elle n'était pas morte. Au moins d'avoir des preuves. Et je vous assure, comme on dit, la foi qui déplace les montagnes. J'ai prié, je l'ai appelé, j'ai dit, lève-toi, j'ai fait toutes les prières nécessaires. Mais elle est partie. Mais Dieu reste fidèle.
Dieu reste bon parce qu'il continue à nous montrer, à nous faire une rétrospection en nous montrant tout ce qu'il nous avait montré. Il nous avait déjà préparé, mais tellement tu ne veux pas comprendre ce que Dieu veut te dire. Tu refuses et tu n'as qu'une seule chose, c'est que la guérison. Et je ne regrette pas d'avoir eu cette ferme assurance, cette foi ardente. Je ne regrette pas parce que ça nous a permis de l'accompagner dans la gloire. Ça nous a permis parce que pendant qu'elle était dans ses derniers souffles, on a été en prière avec des intercesseurs au téléphone. Lorsque la dernière a dit Amen, son souffle est parti. Donc je pense que c'était bien d'avoir cette attitude jusqu'au bout pour qu'elle parte dans la gloire. Et je sais que là où quand elle est arrivée, il y avait une gloire immense. Mais ce qui m'a consolée pendant ces moments, c'est que le Seigneur m'a parlé dans 1 Pierre. Je voudrais vraiment le lire parce que c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de joie malgré l'épreuve. Excusez-moi, je vais vraiment le lire parce que j'aimerais vraiment. Donc, je me posais la question, Seigneur, pourquoi ça en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que le problème, c'était le problème de ma foi? Je n'ai pas eu la foi qu'il fallait pour cette épreuve. Et le Seigneur me dit, ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Et c'est ça qui m'a consolée. Parce que pendant cette épreuve-là, pendant qu'elle était malade, elle voyait son corps se détériorer. C'était une fille coquette, chic et tout, elle aimait se voir belle. Mais quand elle s'est détériorée là, quand elle se voyait, elle s'accrochait au Seigneur. Plus elle se détériorait, elle s'accrochait au Seigneur. Et je ne l'ai jamais vue autant comment dire, autant consacrée à Dieu que pendant ces derniers moments. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Le Seigneur voulait la briser physiquement pour qu'elle se rapproche de lui. Nous, voyons notre personne comme ça, on se voyait on avait la peine. Mais Dieu l'a permis pour qu'elle se rapproche de lui. Et je sais que, comme le Seigneur lui avait dit, sauvée de la mort par amour. Elle a été sauvée de la mort par l'amour de Dieu. Peut-être si elle était là encore, elle allait se vautrer dans d'autres choses qui n'auraient pas glorifié le nom du Seigneur. Mais le Seigneur l'a fait grâce. Et c'est toute ma consolation de savoir qu'elle est dans la gloire et que nous avons combattu le bon combat, le combat de la foi. Et cette part ne nous sera pas ôtée. Je sais que le Seigneur nous imputera cette fois à justice. Et je suis sûre et certaine qu'il est fier de nous, d'avoir cru jusqu'au dernier souffle. Ouais. Moi, j'aime bien le verset biblique qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Des fois, lorsque Dieu agit, on a envie qu'il fasse les choses à notre volonté, comme si c'était un homme de course où il t'amène à boire, tu dis non, pas celui-là, je veux que les choses soient faites comme ci, comme ça. Et Dieu est toujours victorieux. Comment je peux dire tout ce que Dieu fait, hein? Je prends le cas de la mort de votre sœur. Nous croyons que d'autres personnes peuvent dire Dieu a échoué. Non, Dieu est toujours vainqueur parce que notre sœur est dans l'éternité. Dieu est toujours vainqueur et il est toujours au contrôle de toutes choses. Donc s'il y a une personne en ce moment qui passe par des moments difficiles, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est vrai que ça peut arriver de se poser des questions, de se dire pourquoi, comme notre sœur l'a dit, qu'à un moment donné, on a envie de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Mais accroche-toi en Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que tu as perdu un être cher, accroche-toi à Dieu. Il est fidèle. Peut-être que c'est le travail, notre Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peut-être que c'est la santé, il est celui qui guérit, il est celui qui pourvoit.
Accroche-toi à notre Dieu. Maman Suzy, est-ce qu'il y a, je sais que si je vous demande un verset préféré, vous en avez beaucoup. Je sais que tout le monde en a beaucoup. Mais est-ce que vous avez un verset que vous aimeriez, vraiment un verset où, même si on vous réveille à 5 heures du matin, ce verset-là vient et que vous aimeriez partager avec nous pour terminer cette émission, pour pouvoir bénir une personne qui est en train de nous suivre, qui a vraiment assoiffé de peut-être savoir qu'est-ce que Maman Suzy a comme message pour moi. Donc, si vous pouvez nous donner un verset biblique qui vous tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, je pense que, comme vous avez dit, il y a beaucoup de versets qui me viennent en tête. Mais je voudrais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le verset de Jean 3,30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais j'aimerais quand même dire à quelqu'un, par rapport à mon témoignage, ma rencontre avec le Seigneur, lorsqu'il m'a dit « Insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps ?» Dans Ecclésiaste 7,17. Vous savez, chacun d'entre nous a un temps que le Seigneur a prévu. Je ne sais pas pour toi, peut-être c'est pour te marier. Je ne sais pas pour toi, ton temps c'est pour entrer dans le ministère. Je ne sais pas, c'est peut-être pour décrocher ce diplôme. Peut-être que tu attends ce moment-là où tu seras dans cette robe blanche. Peut-être que tu attends que ton business marche. Je voudrais te dire que le Seigneur, en son temps, il fera ces choses. En son temps. Et aujourd'hui, quand je marche avec le Seigneur, peu importe les frustrations, peu importe les tentations, peu importe les combats, les épreuves que j'ai, je dis toujours que le temps de Dieu, dans le temps de Dieu, ces choses-là, je les écraserai. Ces choses-là, je les vaincrai. Ces choses-là, je les aurai. Parce que le Dieu m'a dit personnellement que tu ne mourras pas avant ton temps. Donc, je voudrais t'encourager. Le temps, c'est Dieu qui le décide. On dit que les circonstances et les temps lui appartiennent. Donc, ne t'inquiète pas. Peut-être aujourd'hui, tu es devenu un sujet de moquerie. Tu es devenu un sujet de... Voilà, quand on parle de travail, tout le monde sait que c'est ton cas. Lorsqu'on parle du mariage, on a des regards. Tu as peut-être atteint 30 ans. Tu te dis que jusqu'à quand je vais attendre? Attends-la. La Bible dit que lorsque la promesse, elle tarde, tu l'attends. Mais tu ne vas pas l'attendre n'importe comment. Je t'encourage à passer des moments avec le Seigneur. Plus tu passes le moment avec le Seigneur, il te montrera que c'est quand le temps. Il te dira go. Il te dira non, ne go pas. Ne pars pas. Donc, quand tu as cette intimité avec Dieu, tu diras que c'est maintenant. Tu sauras que c'est maintenant. Même lorsque les gens te diront non, 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 c'est pas le temps, c'est pas maintenant, c'est pas lui, c'est pas la chose que tu dois faire. Mais dans ton cœur, tu auras la conviction que le moment est arrivé. Alors, médite sur Ecclésiaste 7,17. Insensé, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Le Dieu Tout-Puissant accomplira cette chose. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman Suzy, merci beaucoup. Ce que j'aimerais quand même demander, quelque chose de spécial, est-ce qu'on peut, parce que je sens qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin de prière, qui se disent, ok, en son temps, je dois tenir bon, je dois me lever, tout laisser entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'en quelques mots, en quelques secondes avant que nous puissions clôturer, est-ce que vous pourriez prier pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont peut-être découragées, qui passent par des deuils, qui passent par des moments où ils sont en attente de mariage, de travail et qui veulent peut-être abandonner le Seigneur. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont déjà abandonné. Est-ce que vous pouvez prier pour fortifier ces personnes, s'il vous plaît? Nous allons prier le Seigneur parce que je crois en la puissance de la parole de Dieu. Je crois aussi qu'il écoute nos prières. Alors, où que tu sois, j'aimerais vraiment que tu puisses incliner ta tête dans la prière avec moi et que nous puissions implorer le Seigneur ensemble. Tendre Père, Seigneur notre Dieu, nous sommes venus auprès de toi en ce jour
parce que nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous avons la ferme conviction que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui par ta parole, Seigneur, tu dis un mot, la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Ô Éternel, pour mon frère et pour ma sœur, je viens te prier, Seigneur, afin que ce que tu as prévu pour que cela s'accomplisse dans sa vie arrive. Et que cela arrive en ton temps, parce que ton temps est le meilleur. Peu importe que ce soit le travail, peu importe que ce soit le mariage, peu importe que ce soit le pardon, parce que je sais que beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous sommes lents à pardonner. Mais peut-être que tu n'attends que ça de la part d'un frère, d'une sœur en ce moment. Ben, ça peut être les enfants. Cette femme, ce couple qui attend pendant des années. Oh Seigneur. Ça peut être, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce diplôme que ma sœur, mon frère doit décrocher. Mon Dieu, mon roi, tu connais les attentes de cette personne qui me regarde en ce moment. Je te prie en sa faveur afin que tu accomplisses une belle œuvre, que tu accomplisses, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux pour la personne, non pas ce que la personne désire, mais ton désir à toi, Seigneur. Et pour les personnes que tu attends, à qui tu as tendu la main et qui traînent, je viens te prier, Seigneur, afin qu'ils viennent auprès de toi, boire sur cette source, Seigneur mon Dieu. Oh, mon roi, mon sauveur, et je te prie, Saint-Esprit, de déverser sur eux cette fraîche rosée, afin qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, mon roi, abreuvés, afin qu'ils puissent être nourris, oh Seigneur, de la pluie d'en haut, et qu'ils fleurissent, que leur jardin fleurisse. Et tout cela en ton temps, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié car nous croyons que tu entends nos prières et que dès lors que nous avons demandé, tu as exaucé. Nous sommes confiants, Seigneur. Et nous disons Amen. 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 Oh, merci Maman Suzy. Nous avons été bénis. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai vraiment reçu beaucoup. Et nous savons que notre Dieu va encore agir, encore et encore. Nous sommes à la fin de notre émission, mais ce n'est pas la fin pour notre Dieu, car lui, il agit. Confinement ou pas, notre Dieu n'est pas confiné. Amen. Je tiens à remercier Maman Suzy de nous avoir accueillis dans ce cadre merveilleux, dans cette belle commune de Courcelles. Je tiens à remercier tous les techniciens et le coordinateur de Shalom TV. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Osali nyonso nkolo na liloba na yo yanguya.